Bon, on va essayer aujourd'hui de découvrir comment augmenter, comment booster sa parnassa, sa bracha, avec un secret qui se trouve sous nos yeux. Euh, Mois de Tishri, beaucoup de fêtes qui arrivent, beaucoup de jours pendant lesquels on ne travaille pas, et pourtant beaucoup de courses aussi à payer. Et il existe évidemment, on sait, beaucoup de ségoulottes, on sait aussi qu'il va y avoir pas mal de ventes pour la parnassa, ouverture du Echad, la Neila, etc., etc. Et évidemment beaucoup de ségoulottes aussi. Euh, le maaser, réserver des beaux habits pour Shabbat, le fait de fixer un temps d'étude quotidien. Toutes ces ségoulottes sont toutes magnifiques, mais il y en a un principe qui est hyper important et qui fait que la tfila, en tout cas, est acceptée, monte beaucoup plus rapidement chez Hachem. C'est une gemara qui est bien connue dans Baba Kama, qui dit Kol hamevakesh rachamim al chavero vehu tzarich leoto davar ou neena tchila, qui veut dire toute personne qui demande la miséricorde pour son prochain et qui a besoin de la même chose, à ce moment-là, il est exaucé en premier. Alors pourquoi il est exaucé en premier? On va le voir. Rabbeinu Nissim, donc un grand tzaddik qui explique cela par une très belle image, qui dit que de la même manière que lorsqu'on veut arroser un champ, entre le fleuve et le champ, on va mettre un tuyau. Lequel des deux, entre le tuyau et le champ, va recevoir l'eau? Évidemment, c'est le tuyau. De la même manière, lorsqu'une personne va prier, va demander à Hachem pour son prochain quelque chose, à ce moment-là, de la même manière que lui représente le tuyau, son prochain va représenter le champ. Le premier des deux qui reçoit l'eau, qui reçoit la bracha, évidemment, c'est le tuyau. Ensuite, c'est déversé sur le champ. Donc, celui qui prie pour son prochain, qui a besoin aussi de cette même chose, il est exaucé en premier. Et d'ailleurs, quelque chose de magnifique, c'est que le Rabbi Chaim de Vologine, ainsi que le Maharal de Prague, il donne un secret, et c'est le secret qui réside même dans le mot bracha. Le mot bracha ou barer, lorsqu'on le dit par exemple au quotidien dans la Hamida, barer alenu, bénis-nous, ou bien lorsqu'on le dit dans les slichot, barer et lachmenu vet memenu, on demande à Hachem de bénir notre pain, notre subsistance. Le mot barer est composé de 3 lettres, ok? Barer, donc qui est bet, resh et kaf. Lorsqu'on prend le bet en valeur numérique, le bet vaut 2. C'est la deuxième valeur des unités. Lorsqu'on prend le resh, ça vaut 200 en valeur numérique, c'est la deuxième valeur des centaines. Et lorsqu'on prend le kaf, qui vaut 20, lui est la deuxième valeur des dizaines. Donc on comprend quelque chose ici de très important, c'est le principe que celui qui veut recevoir la bénédiction sur lui doit être convaincu que la bracha réside uniquement dans celui qui pense à son prochain. Tu n'es pas seul, tu es deux, comme on vient de le voir avec les lettres. Ainsi, si tu arrives à bien inculquer le fait que, ok, tu as un besoin, mais l'autre aussi a ce même besoin, je m'annule pour d'abord prier pour mon prochain pour qu'il puisse être exaucé. À ce moment-là, Hachem, Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, il va faire en sorte que tu vas être exaucé le premier. Donc, Bezrat Hachem, chacun puisse recevoir une excellente abondance, passer d'excellentes fêtes et Bezrat Hachem, d'excellentes nouvelles.